Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, chers élèves de seconde. Aujourd'hui, nous allons donc commencer un nouveau chapitre. J'aurais aimé que l'on commence ce chapitre en face à face, mais malheureusement, les circonstances étant ce qu'elles sont, on va devoir le faire en face à face par écran interposé. Alors, ce chapitre, c'est dans le chapitre de Césamat, c'est le 8, vous le voyez à l'écran, généralité sur les fonctions, fonctions de référence. Alors pourquoi aurais-je aimé qu'on le commence en face à face? Parce que ce chapitre est un chapitre, l'idée de fonction est une idée extrêmement importante en mathématiques. Pour ne pas dire centrale, c'est en tous les cas ce qui est au centre de cette branche de la mathématique qu'on appelle l'analyse, étude des fonctions et des limites en borne. Alors, je vais essayer de vous présenter ça progressivement et simplement. L'idée de fonction est une idée qui est en mathématiques extrêmement ancienne. C'est simplement qu'elle a mis du temps à émerger parce que c'est une idée forte. C'est quoi la première idée? C'est l'idée d'une relation entre deux ensembles de nombres. Alors vous voyez là, mes petits cercles, vous les considérez comme étant des ensembles. Je vais supprimer ces points qu'on les ait bien en ensemble. Voilà, donc ce sont des ensembles de nombres. Alors qu'est-ce que ça peut être ces ensembles de nombres? Ça peut être tout et n'importe quoi. Quand je dis ensemble de nombres, c'est pour faire simple, ça peut être des ensembles de n'importe quoi, par exemple les prénoms et les bébés qui viennent de naître. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un bébé naît? Il faut lui... Alors, on va essayer... Là, je vais plutôt... Bébé... Ici, ça c'est l'ensemble des bébés et ça c'est l'ensemble des prénoms. Alors qu'est-ce qui se passe à la naissance? Vous étiez là mais pas vraiment, donc on vous l'a dit, la première chose qu'on vous donne officiellement c'est un prénom. On vous l'a donné avant, vos parents le choisissent avant et puis arrive l'officier d'état civil après votre naissance et il décide que le bébé qui est là portera le prénom qui est là. Dans un autre hôpital, le même jour, les parents ont choisi un prénom, l'officier d'état civil arrive et décide qu'il portera ce prénom-là. Jusqu'à là, rien de trop compliqué. Mais il peut très bien se passer, un troisième bébé naît et les parents ont décidé de lui donner le même prénom que le premier. Ils ne se connaissent pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est ce qui explique qu'on a... des deux personnes différentes qui portent le même prénom. Il s'avère que tous les bébés ont un prénom, mais qu'il y a des prénoms qui n'ont pas de bébé. Alors, effet de mode, des prénoms disparaissent, et puis les prénoms sont culturellement marqués, selon les pays, on a des prénoms, et puis il y en a d'autres qui n'existent pas, enfin qui sont peu employés. Voilà, alors cette idée-là, c'est l'idée de fonction d'un point de vue mathématique, je vais le reformuler autrement, c'est la mise en relation de deux ensembles, élément par élément, en sachant que, première règle, les éléments de la partie gauche peuvent avoir deux éléments et peuvent être en relation avec deux éléments de la partie droite. Là, dans mon exemple, effectivement, il est difficile d'imaginer un bébé sans prénom, mais c'est mathématiquement possible. Par contre, on ne peut avoir un élément de la partie gauche qui donne deux éléments de la partie droite, qui soient en association avec deux éléments de la partie droite. Or, on sait que dans l'exemple que je donne, un bébé peut avoir deux prénoms. Donc ça, c'est interdit. Ceci étant, on pourrait résoudre le problème simplement en retournant, voilà, et en disant qu'il y a des prénoms qui sont associés à aucun bébé, il y a des prénoms différents qui peuvent être associés au même bébé, Jean-Albert par exemple. Il y a des bébés qui peuvent ne pas avoir de prénom, mais ce qu'il n'y a pas, c'est qu'un
ici, un élément de cet ensemble-là ne peut pas... c'est plutôt un élément, excusez-moi, de l'ensemble gauche ne peut pas donner lieu, être associé à deux éléments de cet ensemble-là. Donc voilà. Donc ici, ce sont les limites de mon exemple, parce que au cours du temps, la notion de fonction s'est affirmée, s'est affinée, et c'est celle-ci qui est restée. Alors, ceci étant, le cas que j'évoque existe mathématiquement, hein, c'est juste qu'il ne portera pas le nom de fonction. Ça, c'est une introduction. Alors, un autre exemple de fonction, historiquement, bah, c'est en physique, on a cherché une sorte de régularité dans les phénomènes entre deux quantités observées. Ça va être la vitesse d'un objet en déplacement et le temps. Par exemple, si vous lâchez une pomme, pour reprendre l'exemple de la pomme, elle, au début, quand vous l'avez dans la main, elle ne bouge pas. Puis quand vous ouvrez la main et que vous déclenchez le chrono, la pomme tombe et sa vitesse augmente. Elle accélère. Et plus elle tombera, et plus sa vitesse augmentera. Dans quelle mesure la vitesse augmente en fonction du temps? Et deuxième question, peut-on prévoir une vitesse donnée pour un temps, la vitesse pour un temps donné? Donc à quelle vitesse elle sera après 10 secondes de chute libre? Répondre à cette question, c'est trouver la fonction qui permet effectivement de modéliser, alors c'est un mot important de ce chapitre, de modéliser la chute libre d'une pomme. Je reviens donc généralité sur les fonctions. Et vous voyez, l'activité 1 que je vous recommande de faire, modéliser une situation avec une fonction. C'est exactement cette idée dont je suis en train de parler. Il y a plein de situations. Donc là, il s'agit de distance, c'est quoi? Elle se situe, elle veut joindre l'autre côté piscine en ligne droite à la nage, qui a distance minimale que parcourt. Donc, quelle est la distance minimale que parcourir? Donc, on va modéliser et chercher un minimum. Bon, je vous recommande de le faire. Je vous donnerai le corrigé via le cahier de texte. Je commence donc la notion de fonction telle qu'on vous l'annonce, d'un point de vue mathématique, semble très obscure. Fonction et ensemble de définition. Alors, je vous la lis. Soit D un ensemble de nombres réels, par exemple un intervalle. Définir une fonction f sur D revient à associer à chaque réel x de D un réel et un seul appelé image de x. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit là. Mais, enfin, c'est pas tout à fait, excusez-moi, c'est pas exactement ce que je vous ai dit là, c'est un point de vue un peu plus restrictif, c'est que à chaque réel, ça c'est l'ensemble de départ, de définition, à chaque point, on associe un et un seul. Donc, dans la définition qu'on donne, lui doit aussi avoir une image. Voilà, tous longs. On peut, deux nombres différents de l'ensemble de départ peuvent avoir une même image, mais par contre, on ne peut pas avoir un nombre de l'ensemble de départ qui a deux images. C'est ça l'idée. C'est la notion de fonction dans les nombres. Vous constatez que là, on se situe sur l'ensemble des nombres réels ou sur une partie de cet ensemble qu'on appelle un intervalle. Cet intervalle sur lequel est possible l'association entre tout élément de l'intervalle et un nombre s'appelle l'ensemble de définition. Alors, c'est l'ensemble des nombres pour lequel il existe une image par la fonction. Il faut entendre, alors le vocabulaire est très important. Moi, je parle d'association, c'est un vocabulaire un peu plus ancien, donc avec le temps, je vais abandonner ce vocabulaire pour le vocabulaire officiel et de maintenant. Alors, donc... on parle ici d'image, vous constatez, donc une image par la fonction. On va dire que, pour reprendre mon exemple, là, c'est l'ensemble des images par la fonction association bébé à prénom de cet ensemble-là. Donc cet ensemble-là sera une image de cet ensemble-là, où tout bébé a un prénom, c'est l'ensemble de définition. Donc à tout élément de l'ensemble des définitions, on associe une image et une seule. Voilà, j'avais dit qu'il peut exister des prénoms qui n'ont pas de bébé, évidemment. Alors, on va dire que l'ensemble des prénoms, et ça c'est très vrai d'un autre point de vue, hein, étudier les prénoms
d'un groupe de population nous donne une information sur cette population. Ça nous permet de savoir, alors culturellement, les prénoms, on sait qu'il y a une grosse endogamie culturelle dans les prénoms. On a tendance à donner des prénoms issus du groupe culturel dont les parents sont issus. Donc c'est une règle statistique, hein, c'est pas une règle mathématique. Donc on peut étudier un groupe donné via les prénoms. Un sociologue a fait ça, certains sociologues ont fait ça. Alors, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parlera d'image. On aura une information via l'espace d'arrivée de la fonction sur la fonction et sur l'espace de départ. Alors, remarque, soit A un élément de D, je rappelle l'ensemble de définitions, l'image du nombre A par la fonction f est unique, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. A ne donne pas deux nombres, il n'a pas deux images, par contre deux nombres peuvent avoir une même image, attention à l'ordre. Donc par la fonction f est unique et se note f parenthèse A. Alors comment se lit ce f parenthèse A? On vous le dit, ça se lit f de A. Autrement dit, image par la fonction f du nombre A. Donc f de A. Historiquement, c'est Bernoulli qui propose cette écriture dans une lettre à Leibniz. Je vous renvoie à ma vidéo sur la rue Bernoulli. Alors il écrivait avec la lettre grecque phi, donc phi de x. Phi x, il n'y avait pas les parenthèses à l'époque de Bernoulli, puis ça s'est rajouté après, ça simplifie parce que c'était pas super clair sans les parenthèses. Donc phi x, et c'est à lui que l'on doit donc et alors ce qui est étonnant, c'est que d'avoir proposé cette notation phi et à côté petit x, ça a permis au concept d'avoir une dimension, de prendre une dimension qu'il n'avait pas auparavant. Et c'est à partir de Bernoulli, de Newton et plus tard d'Euler que l'idée de fonction est devenue un objet central des mathématiques. Et avec Euler, on a commencé à étudier les fonctions, non pas comme outil, mais en soi. On a commencé à parler, à travailler sur les fonctions. Jusqu'à là, les fonctions étaient un outil. Hein, si vous imaginez, vous avez un marteau, vous utilisez le marteau, vous apprenez à vous en servir, puis un jour, vous mettez à étudier le marteau. Comment améliorer ce marteau? Et vous voyez qu'il y a des marteaux... Pour les tapissiers, il y a des marteaux, il y a des masses, il y a différents modèles de marteaux qui correspondent à l'usage, à des usages différents. Vous devenez celui qui va concevoir le marteau. C'est ce que Euler a proposé. Non pas d'utiliser le marteau, mais de concevoir le marteau, d'étudier le marteau. Alors, je continue la lecture des remarques parce qu'elles sont centrales. S'il n'est pas donné l'ensemble de définitions d'une fonction, alors s'il n'est pas donné, excusez-moi pour la virgule, je reprends. S'il n'est pas donné, l'ensemble de définitions d'une fonction peut être obtenu par une analyse de son expression. Ça veut dire qu'il y aura très vite une question du type étudier le domaine de définition de la fonction suivante. Parce qu'effectivement, on ne va pas se priver d'un petit exercice supplémentaire qui nous permet de mélanger 2-3 chapitres. Vous verrez ça l'année prochaine. L'étude du domaine de définition d'une fonction avec une racine. Si à l'intérieur, sous la racine, il y a des choses un peu compliquées, ça va emprunter à un autre chapitre des outils. Alors, entre parenthèses, je continue ma lecture en cherchant par exemple des valeurs que x ne peut pas prendre. Évidemment, si vous avez l'inverse, vous savez bien qu'on ne peut pas inverser 0. 0 n'a pas d'inverse. Donc si, je vais prendre le cas de cette fonction, la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction qui à tout nombre associe son inverse. Donc au nombre 1, elle associe quoi cette fonction? Donc je vais vous la dessiner. L'inverse de 1, c'est 1. Donc voici... Donc ici, si j'ai x égale 1, l'inverse c'est y égale 1. Je vais un peu vite, mais vous allez voir pourquoi je me sers de cette notation. À 2, quel est l'inverse? 1 demi. L'inverse de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 1 demi, c'est 4. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est 2. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Voilà. Donc vous voyez, on lit comme ceci. Horizontalement, ce qu'on appelle l'axe des abscisses, c'est les nombres auxquels on va associer un autre nombre. Et verticalement, ce sont les images.
On dira que l'axe des abscisses représente l'axe des antécédents. Donc ici, comment lire ce point-là a pour coordonnées 1, 1, abscisse 1, ordonnée 1. On dira que l'image de l'abscisse 1 est l'ordonnée 1. Ici, l'image de l'abscisse 2 est l'ordonnée 1,5. L'image de l'abscisse, le point là, 0,5 ou 1,5, est l'ordonnée 2. Donc, ma fonction, elle associe à un certain nombre de cet axe-là à un autre type de nombre de cet axe-là. C'est comme ça qu'on la représente. On va revenir là-dessus, c'est l'idée de fonction. Si je passe de l'autre côté, quel est de l'autre côté, c'est-à-dire du côté négatif des abscisses? Quelle est l'inverse de moins 1? C'est moins 1. Quelle est l'inverse de moins 2? C'est moins 1,5. Quelle est l'inverse de moins 1,5? C'est moins 2. Hop. Mais maintenant, quelle est l'inverse de 0? Je vous dis que 0 n'a pas d'inverse, on en a déjà parlé, c'est quelque chose... dire que 0 a un inverse, ça voudrait dire qu'en ajoutant une infinité de fois 0, je peux arriver à trouver quelque chose. C'est compliqué à penser. 0 plus 0 plus 0 égale 1, par exemple. Voilà. Ça voudrait dire ça. Donc, j'ai là un début de représentation et je vais le formaliser. Hop, hop, ici. Alors, je continue, puis ensuite, modéliser une situation par une fonction f, c'est mettre en lien deux grandeurs. C'est ce que je vous disais au début, c'est historiquement comme ça que la notion de fonction est arrivée, par la modélisation. En choisissant une variable notée en général x, en maths, t pour le temps en physique, et n pour dans une autre situation qu'on appelle les suites numériques. Dans un ensemble de définitions. Donc, on prend un ensemble au départ, par exemple, tous les nombres positifs, ou les entiers positifs, ou les rationnels. Et puis, ça constitue l'ensemble de définitions. Puis on associe, donc on définit un lien d'association. C'est là qu'est la fonction. La fonction, c'est une relation entre deux ensembles. Donc on définit cet lien d'association terme à terme. C'est-à-dire qu'on dit à x, on associe f de x. On dit qu'au nombre x, on associe l'image f de x, ou l'image par la fonction f de l'antécédent x. Alors, vocabulaire. Si B est l'image de A, on a l'égalité f de A égale B, et A est appelé un antécédent de B par la fonction f. Puisqu'on a une image, on peut essayer de comprendre, en étudiant l'image, d'où vient le nombre. Donc, si on a B, on dira que A est l'antécédent de B par la fonction f. Et on peut dire, avec la même égalité, que B est l'image de A par la fonction f. Donc vous voyez, c'est comme un béret, cette définition, ça n'a pas de sens, ça se lit dans un sens ou dans l'autre. Alors, je continue et je vous parle tout de suite, voilà, expression algébrique d'une fonction. Alors, on reviendra. Bon, je vais laisser ça et je vais revenir dessus un peu plus tard sur l'expression algébrique. Je voulais vous parler... Non, je vais faire expression algébrique et puis je laisserai tableau de valeur et courbe représentative pour la prochaine session. Donc, on a plein d'objets mathématiques qui nous permettent de créer des associations, les objets habituels que sont le carré, l'élévation au carré, que sont l'inversion. Plus tard, on verra les fonctions trigonométriques, le sinus, cosinus, tangente. La fonction racine qui nous permet aussi des associations. Donc, et puis ce bestiaire des fonctions va augmenter de jour en jour, d'année en année. Les fonctions logarithmes, exponentielles, les fonctions rationnelles, irrationnelles. Enfin, il y a tout un monde. Et puis, alors, si vous continuez les mathématiques, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer des monstres, ce qu'on appelle les monstres. La tératologie ou l'étude des monstres en mathématiques, qui est une spécialité du 19e siècle, à l'époque où on se posait des questions sur la notion de continuité, de nombre réel, a donné lieu à un certain nombre de fonctions particulièrement monstrueuses. Bon, je vois que le compteur tourne, c'est déjà pas mal. Alors, je répète ce que je vous propose. Regardez la modélisation par... une fonction et découvrir la notion d'équation de courbe parce que c'est là-dessus que je vais parler la fois prochaine. Donc l'activité 1 et 2, j'écrirai ça de toute manière dans le cahier texte, 1 et 2 en préparation
à l'issue de cette vidéo, dans ce sens-là. Voilà. Vous voyez, ça vous prend entre 20 et 30 minutes. 30 minutes, ils sont très généreux dans le temps. Hein, c'est en buvant un café en général. Bien, je vous dis à très bientôt. Je posterai le corrigé. Je vais suivre l'emploi du temps habituel. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Pour vous, ça vous donne un cadre. Et puis, je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao.